Bon, bonjour à tous. Petite vidéo, aujourd'hui on va faire la vidange de l'Abarth puisqu'elle vient d'atteindre les 40 000 km et je fais ma vidange tous les 10 000 km. Donc pour ce faire, j'ai acheté un cric hydraulique, une caisse à outils que j'avais déjà, le filtre à huile et bon, le filtre à air c'est un filtre BMC, je vais vous le montrer un peu plus tard, et de l'huile. J'ai pris de l'huile céramique, voilà, l'huile céramique que j'ai acheté sur My Little Garage. Bon, je sais pas ce que ça vaut, apparemment c'est de la bonne huile, bon, c'est très bien. Donc c'est de la, d'origine c'est de la 10W50 que préconise Abarth, sauf que ça n'existe pas en fait en céramique, du coup je suis parti sur de la 5W40, donc ça va être très vite, il n'y a rien de compliqué, je te montre le matos. Donc déjà il te faut une Abarth hein, forcément pour faire la vidange, super. Un cric qui est juste ici, l'huile, donc voici l'huile que j'ai acheté, l'huile céramique 5W40 avec un nettoyant qui apparemment est obligatoire pour enlever l'huile minérale ou l'huile synthétique précédente, pour ensuite passer à de la céramique tout simplement. Donc c'est un réservoir qui fait à peu près 3 litres, un petit peu moins de 3 litres. Du coup bah voilà, 3 litres, j'en ai eu pour 105 € avec une petite réduc, voilà. Ok, donc maintenant que le cric hydraulique a été mis, je vais essayer d'enlever cette durite, puisqu'apparemment il faut enlever cette durite là pour pouvoir accéder au filtre à huile qui est juste derrière. Donc je vais commencer par ça et on va voir ce que tout simplement ce que ça dit. Bon, c'est génial, je me suis esquinté la main, je me suis brûlé les mains alors que j'avais un axe rotatif, je sais pas comment on peut appeler ça là, comme ça, qui m'a permis effectivement d'accéder au filtre à huile. Donc le filtre à huile est complètement desserré. Pour ce faire, j'ai enlevé carrément la boîte à air. J'ai enlevé la boîte à air, donc une petite vis par là, deux petits clipsons par ici. Vous enlevez la boîte à air et vous pouvez dévisser. Maintenant, ce que j'ai mis dans l'huile, j'ai mis de l'engine flush. Voilà, ici présent, qui va permettre de nettoyer normalement l'ancienne huile afin de basculer sur de la Syntix céramique, si je dis pas bêtise. Donc là le moteur, enfin toute la durite ici est remontée. Je vais démarrer le moteur pendant quelques instants pour que voilà le produit nettoie un petit peu ce beau moteur, ce petit moteur qui chauffe et qui brûle à mort, et donc voilà, ça devrait aller. Donc pour ce faire il faut laisser mettre le produit et laisser tourner. Il faut mettre le produit et laisser tourner le moteur 20 minutes. Donc on va le laisser tourner pour être sûr que le moteur soit bien décrassé avant de mettre l'huile céramique juste là. Je vous montre le bidon. Yes. Alors bien évidemment il vous faudra un chiffon de votre grand-mère, voilà, pour vous mettre au sol. Forcément le filtre à huile, bon le filtre à huile je prends un truc Bosch hein, c'est très bien, en plus j'ai fait tous les 10 000 km donc c'est très bien. Et forcément bah, le petit bouchon neuf, un petit bouchon neuf et son joint. Donc voilà l'ancien filtre à huile. Il faut bien mettre les petits pics vers le bas, enfin vers la cloche, voilà, ce qui fait que la partie lisse est forcément au dessus. Rien de compliqué pour le moment. Ce que vous devez absolument acheter, c'est voilà, vraiment ce système de coude qui vous permet en fait tout simplement d'aller chercher votre filtre à huile, de bien le placer et vous en décaler en fait, de pouvoir quand même le serrer ou le dévisser. Attention, le filtre à huile, donc déjà il faut bien enlever cette durite là. Il faudra bien enlever cette durite là, sinon ça va vous faire chier. Et c'est 25 Nm de couple pour le filtre à huile. Donc concrètement c'est vous serrez à la main à fond, vous êtes déjà quasi à 20 quoi. Donc c'est à dire que faut pas serrer le filtre à huile comme un fou furieux hein. C'est vous le serrez à fond à la main quand vous en pouvez plus du tout à la main. Petit tour de clé, un petit quart de tour, même pas, voilà, vous le pincez, un tout petit peu plus et ça c'est réglé. Donc ça c'est fait, cette durite là a été enlevée. J'ai donc remis l'écrou, enfin le bouchon de vidange en dessous, nickel. Donc je vais pouvoir mettre mes 3 litres à coup sûr de tout simplement d'huile céramique. Donc vous la verrez, elle est blanche, elle est complètement blanche. Et d'ailleurs j'ai combien de litres à peu près? Bon, je sais pas si vous allez voir, mais en fait le niveau est pile poil sur un petit peu en dessous des 3 litres. Vous voyez, on est pas mal, Donc voilà, donc attention, très chiant, ces petits clips là. Bon, faut essayer de le prendre avec un tournevis et une pince, et normalement on arrive à les pincer. Mais celui-là il est tout petit, il est très chiant, et celui du turbo, pour là il est galère, mais j'ai enfin réussi à le fixer. Donc maintenant on va mettre tout simplement cette huile là. Voilà, Syntix avec ce produit qui a été mis juste avant. Donc là on enlève le bouchon en plastique Made in China, voilà. Tu ne verras rien à l'intérieur, on s'en fiche.
Là, on va essayer, je vais essayer à une main de l'ouvrir. Bon voilà, et de 2 bouteilles, plus que la 3e, et on sera pas mal. Alors les bouteilles, il faut bien les secouer. Ok, les bouteilles, il faut bien les secouer parce qu'elles peuvent tout simplement rester des années, enfin des mois et des mois, surtout des semaines sur des étagères, et donc le produit peut un petit peu se décanter. Donc il faut bien mélanger tout ça, et ça sera donc le dernier litre, voilà, pour ce petit moteur. Ok, quelques petites informations. La vis de vidange, c'est du 17. L'écrou pour le filtre à huile, moi j'ai utilisé du 28. Voilà, moi j'ai pris 3 litres de Syntix en 5W40. Rien de particulier. Enlevez bien cette durite, mais attention à tous les colliers. Le collier du turbo juste là, le collier de la boîte à air, les 2 petits colliers ici, et sinon vous allez voir, hein, ça reste un jeu d'enfant. Donc maintenant on va aller voir sur le tableau de bord si j'ai pas un voyant, si tout est bon. Le cric est bien enlevé. C'est 3 sièges arrière indépendants et de même largeur à partir de 189 € par mois. Oh nickel. Pas de problème, pas de problème. Bon, vous avez forcément effectivement le petit voyant d'huile qui s'allume au début puisqu'on l'a vidé à 100% et que maintenant voilà, il se remplit automatiquement. Donc on va laisser chauffer un petit peu pour voir si le régime moteur est bon. Mais pour moi, c'est fini. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vidange de l'Abarth. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je répondrai assez rapidement. Profites-en, je n'ai que 100 abonnés. Donc c'est le moment de dégainer les questions pour avoir des réponses rapides. Allez, ciao!